de présentation de nos athlètes sur ce podium vont me rejoindre Madame le maire Catherine Julien qui nous rejoint, Catherine Julien Brèche, Madame le maire de Megève accompagnée de son premier adjoint au sport, et c'est Christophe qui nous rejoint également, Christophe Goutreau, et puis Annabelle Cam, Annabelle présidente de la Grande Odyssée. Et la Grande Odyssée VVF, bien sûr, 19e édition de ce grand rendez-vous, et vous pouvez les applaudir très fort. Annabelle, nous y sommes, c'est la 19e édition. C'est la 19e, avec Megève à nos côtés depuis le début. Un plaisir d'être là aujourd'hui pour ouvrir officiellement cette 19e édition de la Grande Odyssée VVF qui démarre aujourd'hui et se terminera le 19 janvier prochain en Isère. Voilà, donc la Grande Odyssée VVF, 19e édition, ça y est, elle est ouverte. Je déclare officiellement ouverte la 19e édition de la Grande Odyssée VVF. Alors on va déclarer officiellement ouverte, puis alors vous à ce moment-là c'est un soulagement, parce que vous l'attendiez, parce que vous vous êtes dit mais ce qu'elle va se faire, parce qu'elle se fait, elle n'a jamais été annulée, parce que toutes les équipes partout se mobilisent, se mettent en quatre et y arrivent à chaque fois pour la faire et l'exécuter et réaliser, vous donner des émotions. Annabelle va l'ouvrir une seconde fois officiellement, et alors vous vous emportez. Annabelle, nous l'ouvrons. Megève, est-ce que vous êtes prêts? Oui. Alors on va déclarer ensemble la 19e édition ouverte de la Grande Odyssée VVF. Voilà, magnifique, ça y est, le rideau est ouvert. Catherine, Annabelle le dit à l'instant, on entend les acclamations, on voit les sourires, la joie de tous nos amis mocheurs. La Grande Odyssée VVF est à Megève, une longue collaboration et on est très heureux, vous l'avez compris, vous l'avez entendu, d'être aujourd'hui à vos côtés, d'être aujourd'hui sur ce village traditionnel, ce village magnifique, ce village d'histoire, ce village de passion, ce village d'hommes, ce village de femmes, ce village de montagnards. Merci. Nous aussi, on est très très heureux et surtout de faire le prologue de la Grande Odyssée. Pour nous, c'est une grande fierté. C'est vrai qu'Annabelle l'a dit, c'est un partenariat de 19 ans. Et qu'on a toujours voulu relever les défis avec la Grande Odyssée. On les a relevés avec Henri, parce qu'une année, il nous a demandé pour partir du centre-ville. On l'a fait, on l'a vécu. Et là, eh bien, effectivement, les conditions de neige ont fait que c'était un petit peu plus compliqué cette année. Mais toutes nos équipes ont travaillé et ont collaboré à ce que le prologue puisse se faire à Megève. Et il se fera à Megève. Et on en est très fiers. Voilà, merci Madame le maire, conseiller départemental également, merci Catherine. Et demain, Catherine, nous serons à 11h à Altipo. Rendez-vous demain à 11h pour cette belle boucle dans ce site magique de la Côte 2000 qui nous a toujours fait vivre des images magnifiques de la Grande Odyssée. C'est vrai que le lieu s'y prête et c'est vrai que les images que l'on a des mushers, des chiens qui courent dans ces montagnes enneigées de la Côte 2000, c'est vraiment formidable. Et demain, tous rendez-vous demain à 11h pour ce prologue de la Grande Odyssée et cette belle épreuve qui va commencer, qui partira de Megève pour parcourir toutes les Alpes comme elle le fait chaque année. Voilà, cette nouvelle édition qui va nous faire vibrer une fois encore. Vibrer Christophe, ça va bien avec le sport. On parle de Megève, bien sûr, village de tradition. C'est un village de sportifs également. Il y a des noms de renommée, il y a des compétitions régulièrement. Et la Grande Odyssée, oui, ça fait rêver, bien sûr. C'est un rêve blanc. Mais la Grande Odyssée, c'est également un enjeu sportif. Absolument, nous avons l'habitude d'accueillir de grands événements sportifs. On a eu le Tour de France cet été, régulièrement des Coupes du Monde de ski, de boss. Et la Grande Odyssée fait partie de ces grands événements qui ponctuent toute notre année sportive à Megève. Voilà, merci Christophe. Alors vous l'avez compris, à Megève, on fait tout pour que la Grande Odyssée se fasse. Parce que à Megève, bien sûr, quand on regarde les programmes, on regarde les affiches, à Megève, vous avez quasiment un événement, une animation important tous les 10 jours, tous les 15 jours. Il y a toujours quelque chose à Megève. Voilà. Alors, si vous soyez en France, un jour, dites tiens, on fait quoi aujourd'hui? Regardez le programme de Megève et vous trouverez toujours une idée. Voilà. Très heureux d'être à vos côtés. Merci bien. Alors, vous restez, Christophe, vous restez avec nous. Annabelle, Annabelle, on se dit à tout à l'heure, parce que je crois que tu as une interview France Inter, c'est ça? Voilà. Hier, c'était France 3, aujourd'hui, c'est France Inter. Ça sera, bien sûr, voilà, également France Bleu. N'oubliez pas que France Bleu, notre partenaire, gère aussi. Il est là-bas, le carré VIP. Et tous les matins, d'ailleurs, on a la chronique à 8h25 dans les coulisses de la Grande Odyssée. On servit toute l'équipe qui est là-bas avec David Poussin et Hervé Lutin. Merci Annabelle, à tout à l'heure. Alors vous êtes prêts, on va les découvrir maintenant. On va découvrir tous ces attelages. Ils vont monter avec le drapeau
Ils vont monter avec le drapeau de la nation parce qu'il y a 7 nations différentes qui participent. Ils vont monter avec leurs handlers qu'on connaît pas tous forcément parce que certains sont arrivés là tardivement. Ils sont passés par un passage obligatoire qui s'appelle le check veit, c'est-à-dire qu'avant d'entrer sur la Grande Odyssée, l'équipe veto, 12 vétérinaires dont un étudiant, contrôle, regarde, observe pour savoir s'ils sont aptes à prendre le départ de la course. Tous ceux que vous allez voir sont aptes. Catherine, Christophe, tous ceux que vous allez voir, ce sont vraiment les athlètes qui pendant ces 12 jours de course, vont tout donner pour aller sur le podium final dans 15 jours. Podium qui conclura ainsi la Grande Odyssée VVF 2023. Vous êtes prêts? Pas assez, pas assez, pas assez. Vous êtes prêts? C'est mieux, c'est mieux, c'est mieux, c'est mieux, c'est mieux. Alors attention, nous allons accueillir. Alors nous sommes dans l'ordre inverse des dossards. Vous savez qu'il y a plusieurs catégories sur la Grande Odyssée VVF. Voilà, alors on ne prend pas le temps de tout expliquer aujourd'hui. C'est long la Grande Odyssée VVF. Nous prendrons le temps demain sur le départ, sur les arrivées, pour vous expliquer tout ça. En tout cas, aujourd'hui, on va vous proposer et vous présenter les 2 catégories qui vont aller en compétition dès demain. Il y a la catégorie Open et la catégorie Limited. Pour parler de ces 2 catégories, qui de mieux que notre directeur sportif, mesdames et messieurs? Il est musher de nature, il est pratiquement né sur un vice-champion du monde en plus. Bonsoir Daniel. Voilà, très heureux d'accueillir Thibaut. Ça fait très longtemps qu'on a le plaisir de partager ces grands moments de Grande Odyssée VVF. Ça fait 19 ans. Ça fait 19 ans et on n'a pas changé. On n'a pas changé tous les deux. Toi surtout. Oui, moi surtout, je n'ai pas changé. Vous êtes encore dit. À l'époque, tu avais 12 ans, 13 ans. Tu sautais sur mes genoux. Voilà, Thibaut qui régulièrement est en Scandinavie parce que c'est un musher professionnel. Il tourne, il connaît tous les mushers. Et vous allez voir tout à l'heure, il va poser même des questions aux chiens dans quelques instants. Il est incroyable. Thibaut, juste avant d'entrer dans le détail, je le disais, c'est une course, c'est un enjeu sportif. Catherine, Christophe, on a besoin aussi de se rappeler un petit peu ce que sont les différentes catégories. Les trophées, nous aurons l'occasion d'en parler dès demain. Mais là, ceux que nous allons rencontrer, c'est les Open et les Limited. Quelle est la différence entre les 2 catégories? Alors il y a effectivement 2 catégories. Les mushers qui courent en catégorie Open peuvent inscrire un pool, donc un groupe de 12 chiens. Et dans ce pool de 12 chiens, ils peuvent choisir le nombre de chiens qu'ils vont faire courir sur chaque étape. Et donc ça fait que chaque jour, des chiens vont se reposer. Ils doivent prendre un minimum de 6 chiens et un maximum de 10 chiens selon les étapes. Et le but du jeu étant de choisir le nombre de chiens adaptés selon les profils, selon la distance, etc. Parce que la Grande Odyssée VVF est une course très longue et vraiment pour la remporter, il faut savoir bien gérer son groupe de chiens. Voilà, donc 2 grandes catégories, Open et Limited. Voilà, et donc la Limited, je me permets de terminer. Ah, bien sûr. La Limited, là, ce sont des mushers qui ont un pool de 9 chiens et qui peuvent courir avec 5 ou 6 chiens attelés. Merci Thibaut. Et puis demain, ce sera le départ des trophées. Nous avons 3 trophées sur la Grande Odyssée VVF, 3 trophées. Nous aurons l'occasion d'en parler régulièrement, mais c'est des trophées à chaque fois. On a quasiment une dizaine de mushers supplémentaires, ce qui va nous faire des départs, Catherine, Christophe, parfois avec 30 attelages qui vont s'élancer toutes les 2 minutes. C'est toujours des jolis moments à vivre avec nous. Et dès demain, bien sûr, 11 h à la Tipor. Tu es prêt? Absolument. Ready? Catherine, prête? Christophe, prêt pour les découvrir? On fait le décompte tous ensemble, comme sur un départ de Grande Odyssée VVF à partir de 3. Attention, 3, 2, 1, c'est parti! C'est donc la France qui ouvre cette cérémonie. Il s'agit de Thibaut Perroche. Thibaut a le dossard 31 que lui remettent Christophe et donc Catherine qui remet les cadeaux de Megève. Thibaut Perroche, mesdames et messieurs, a déjà participé mais il n'a pas pu terminer. Mais il a un moral d'acier, il a dit cette année je reviens. Et pour cette année, Thibaut, pouvoir rester jusqu'au bout sur cette Grande Odyssée. Il est allé en Scandinavie, s'est entraîné, il a fait plus de 350 km d'entraînement, des 45 km par jour, des 35 km dans des conditions de froid et de neige incroyables pour être performant, pour être cette année également finisher de cette Grande Odyssée VVF. Absolument, et il y aura une compétition très très serrée dans cette catégorie-là, donc on a hâte de la voir s'élancer. Thibaut, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur le chien qui t'accompagne? C'est un mâle donc qui a quel âge? Qui a 2 ans. Et tu peux nous rappeler le prénom de tes handleuses? Elsa et Marjolaine. Les handlers qui vont accompagner les mushers et qui vont les aider à préparer les chiens, à les soigner et à les garder en forme tout au long de la course. Et d'ailleurs cette année nous aurons un prix handler à la fin de la Grande Odyssée VVF. Merci Thibaut, merci bien sûr aux handlers Margot et Elsa, merci à vous 3. Le team Thibaut Perroche quitte ce podium et nous allons accueillir maintenant, c'est la Norvège Thibaut qui va monter sur le podium. Norway now on the stage. It's our first participation à la Grande Odyssée.
She comes from Norway. Elle est incroyable, elle est accompagnée de ses deux handlers avec Stolpe et Gudfriend. Alors, l'accent norvégien, nous ne l'avons pas encore. Thibaut, elle est incroyable. Elle est incroyable, c'est bien sûr Tonrue Burjo. Tonrue Burjo, absolument. Il faut bien imaginer que moi j'étais en Norvège la semaine dernière. En ce moment, les conditions en Norvège sont excellentes. Pour que des Norvégiens, on a 3 teams de Norvégiens qui se déplacent, qui font plus de 2000 km pour venir participer à la Grande Odyssée VVF, c'est vous dire ce que représente cette course aujourd'hui dans le mushing. Tonrue, are you happy to be here today? How was the trip down to France? A very long trip, very happy to be here. Absolutely, looking forward for the adventure. Tonrue est très contente, c'était un très long voyage, mais elle est très contente d'être là et elle est impatiente de débuter cette aventure. Voilà. Thank you Tonrue, and welcome. Tonrue, le public est avec toi, le public with you, le public pour Tonrue pour la Norvège. Voilà, et Tonrue qui reçoit ainsi bien son dossard, il s'agit du numéro 30. Nous poursuivons, c'est également la France qui va maintenant monter sur ce podium. Il nous vient d'Alsace, il aura le dossard, il a le dossard 29. Mesdames et messieurs, Anthony Kalisz. Sur ce podium, Anthony avec Elodie également et Mike qui le rejoignent. Ce sont ces deux handlers. Il a sa chasuble, il va avoir ses cadeaux. Alors Anthony Kalisz, mesdames et messieurs, c'est un très très grand champion en sprint. Voilà, il a de nombreux titres de champion de France. Et puis, eh bien, cette grande odyssée VVF, c'était un objectif, c'était une envie, un rêve d'enfant, un rêve de famille. Plus qu'un rêve de famille, plus qu'un rêve d'enfant. Puisque, mesdames et messieurs, ça sera peut-être également notre petit point émotion, tu vois. Thibaut, parce que s'il est là, c'est parce qu'un jour son papa lui a dit « Je veux qu'un jour tu fasses la Grande Odyssée ». Cette année, il a dit « Mes chiens sont prêts, j'ai toutes les conditions pour le faire ». Et en mémoire de son papa, eh bien il est sur ce podium. Vous pouvez l'applaudir très fort. Anthony, comment tu te sens à la veille du départ d'un événement qui doit être très très important dans ta carrière de musher? Bah, on va dire que je vais pas beaucoup dormir cette nuit. Mais non, j'ai hâte. Les chiens sont prêts? Oui. Tu peux nous dire un petit mot sur le chien que tu as amené avec nous, avec toi? Alors, c'est Lisbonne, une chienne qui est née chez nous, qui est issue de l'élevage. Il est très ému. On l'encourage. Il y aura d'autres moments d'émotion, vous verrez. Qui est issue de l'élevage que mon père a fondé. C'est vraiment... C'est une fierté de pouvoir avoir un chien qui est né chez toi et qui va participer avec toi à la Grande Odyssée VVF dès demain. Bravo Anthony et bienvenue. Anthony, on se retrouve demain sur le départ 11h à Tiport. Merci à toi, merci à vous, vous les applaudissez encore, équipe de podium. Nous allons poursuivre maintenant avec une chose qu'on connaît bien, qui la dernière a tout donné également. Elle a terminé sur la 3e marche du podium dans la catégorie Limited. Sur ce podium, une Française, Elsa Borget. Elsa qui fait partie donc des 3 féminines qui avaient trusté le podium l'année dernière sur les catégories limited et qui sera encore une des grandes favorites cette année. Elsa, voilà, qui, rappelons-le, a aussi son titre de championne de France, championne de France en sprint, vice-championne de France en sprint, championne de France en mid-distance, et elle a ce titre également, donc, eh bien, de championne, enfin, 3e marche de l'Odyssée Limited l'année dernière. Alors, avec, bien sûr, ces handlers, les handlers jouent un rôle essentiel, les handlers jouent un rôle important. Elsa est une chose professionnelle, et vous allez le voir, Thibaut commencer à le définir, à le dessiner, ça va batailler sur cette catégorie limited et ceci dès demain. Thibaut, le chien. Elsa, oui, qui court aussi comme Thibaut Keroche avec des Eurohound, qui sont des chiens croisés avec beaucoup de chants de chasse, qui sont les chiens les plus rapides qu'on peut rencontrer. Elsa, est-ce que tu as pu bénéficier d'une bonne préparation cette année pour préparer la course? On sait que la météo a été compliquée, les températures ont été élevées. Alors oui, comme tous les Français, effectivement, il a fait chaud très tard dans la saison d'automne, mais on a quand même réussi à faire des bons entraînements. Eh bien, bienvenue et bonne chance pour cette 19e édition. Bravo Elsa, à très vite. Voilà. Elsa Borget, mesdames et messieurs, un attelage qu'il faudra surveiller, on salue l'arrivée également, il nous a rejoint.
Voilà, donc monsieur Fornulet qui est conseiller régional, voilà, qui nous a rejoint pour ce moment important. Thibaut, on va poursuivre effectivement dans la catégorie limited, il va y avoir du combat. Le monsieur que nous allons accueillir maintenant, c'est un Pyrénéen, c'est un aventurier, c'est un alpinisme. Il a écrit un livre qui s'appelle, eh bien, 19 ans devant 40 millions d'années, parce que ces Pyrénées, il les dévore au quotidien. Il est impressionnant, il est incroyable, il a déjà participé à de grandes odyssées. Sur ce podium, Romain Da Fonseca. Romain qui court donc avec les Huskies de Sibérie et qui est devenu un des spécialistes de la Grande Odyssée. Salut Romain. Et Romain, cette année tu vas courir en catégorie limited alors que l'année dernière tu étais en open. Est-ce que tu peux nous expliquer ce choix? Je voulais faire une nouvelle course, vu qu'il y avait un nouveau tracé, je me suis dit bon, on va tout changer. Et puis je pense que j'avais des chiens légèrement vieillissants aussi, donc je voulais une équipe plus compétitive aussi. Très bien, eh bien on est impatient de voir ça dès demain. Et Thibaut est un team handler très familial, puisqu'on a le papa José et puis on a Marine, l'épouse. Voilà. Absolument, le mushing est souvent un sport qui se partage en famille. Bravo à vous Romain, demain on t'observe de près. Vous allez voir, venez l'encourager, venez les encourager tous demain. Tous contribuent à un spectacle exceptionnel, extraordinaire. Le mushing, l'homme, le chien, la nature, le gel bien sûr. Un grand moment de grande odyssée. Le VVF. Merci Romain, merci José, merci Marine. On se retrouve demain bien entendu. La mocheuse que nous allons accueillir maintenant, et vous voyez, il y a des mocheuses et c'est important. C'est une battante, elle est incroyable. Venez nous rejoindre sur les départs, les arrivées. Vous verrez comment son sourire est lumineux, comment son sourire est extraordinaire. Elle a fait la 2e place l'année dernière, et bien de la Grande Odyssée VVF. Après avoir fait 2 fois la 1re place dans la catégorie limited, elle a d'autres titres. On vous déclinera tout ça dans les prochains jours. N'attendons pas plus longtemps. Elle trépigne. Vous accueillez Cindy Duport. Et bien sûr, Thibaut, les chiens de Cindy. Les Huns. Cindy, ravi de te voir à nouveau pour cette nouvelle édition. Est-ce que tu peux nous parler du chien que tu as amené avec toi? Alors c'est Spike, c'est un chien qui est né à la maison et c'est la 5e fois qu'il participe avec moi. Il va sur 7 ans. Et il est toujours aussi vaillant? C'est ça, c'est mon leader et il est à fond. Très bien, un vétéran de la Grande Odyssée. 7e participation aussi, Cindy. Hein, ouais, bravo. Voilà, Cindy va quitter ce podium et nous allons accueillir maintenant, public de Megève, passionné de mushing, vous allez accueillir maintenant celle qui l'année dernière n'a rien lâché. Elle a tout donné, elle a fini, Catherine, première sur le podium en catégorie limited. C'est une belle histoire. Elle est en train d'écrire également son histoire, peut-être sa légende dans le monde du mushing. Nous aurons l'occasion une fois encore d'en parler sur les départs, les arrivées. C'est la Grande Odyssée qui lui a donné le plaisir de devenir musher. Elle vit en Laponie, elle a une histoire magnifique. L'année dernière, elle était première sur cette marche. Cette année, elle est également vice-championne du monde, pardon. Absolument. Championne du monde. Elle était vice-championne du monde cet hiver en Norvège. Elle est incroyable, on ne sait pas où elle va s'arrêter. Vous l'accueillez sur ce podium, Aurélie Delattre. Et Aurélie qui sera à nouveau cette année la grande favorite, qui a décidé d'amener un chien qui ne va pas courir, je pense, la course. À moins qu'il y ait une surprise, mais... alors... Pourquoi tu... Parle-nous de ce sympathique compagnon. Elle trouve qu'elle va trop vite, donc elle a décidé de remettre du poil. Non, mais ça c'est mon Houston, c'est mon chien que j'ai depuis l'école vétérinaire, qui a plus de 10 ans maintenant. Et il nous suit partout, donc c'est notre mascotte. Et donc on s'est dit qu'il fallait quand même le mettre un peu en avant aujourd'hui. Hein? Et cette année, il sera dans ton traîneau pendant toutes les étapes? Et non. Bon, presque. Voilà, alors rejoignez-nous sur les départs parce que vous verrez avec Aurélie, il y a des belles histoires et puis on a des petites infos, des tuyaux. Ils ont une vie impressionnante, ils sont en Laponie et voilà, ils ont pris cette décision pour le mushing, pour les chiens. C'est vraiment des gens incroyables, ils donnent leur vie pour cette passion et ce sont des gens qu'on va vous inviter à découvrir tout au long de cette Grande Odyssée 2023. À tout à l'heure Aurélie, merci bien. On peut l'applaudir très fort, hein. Aurélie qui est vraiment... une des meilleures musheuses du plateau de mid-distance mondial et qui sera là encore pour défendre son titre et
il va falloir être très très bon pour pouvoir la faire tomber de la première place. Voilà, mais il y a du joli monde sur le. Ça va être très serré, serré. et il va y avoir un très très beau plateau de mushing avec beaucoup de rebondissements, c'est certain. Exactement, parce que dans le mushing, dans les courses de mushing, il peut se passer quelque chose à chaque instant et sur toutes les courses. Donc rejoignez-nous dès demain pour vivre et vibrer avec nous en direct la 19e édition de la Grande Odyssée VVF. Thibaut, on va poursuivre. Ça y est, Christophe, nous avons... Ah oui, mais c'est pas terminé, Christophe. Hein. Mais nous avons terminé avec les limited. Nous allons passer maintenant avec la catégorie Open. Tu nous rappelles rapidement, Thibaut, ce qu'est la catégorie Open? Donc là, on a vu jusqu'ici tous les mushers qui ont un pool de 9 chiens et qui courent avec 5 ou 6 chiens. Maintenant, sur la catégorie Open, c'est des pools de 12 chiens. Et ils peuvent courir entre 6 et 10 chiens. Donc des attelages plus grands, plus longs, plus puissants. Qui demandent aussi souvent plus de maîtrise. Et puis pour pouvoir aligner 12 chiens au départ d'une course comme cela, il faut en avoir 16, 18 ou 20 à l'entraînement. Le musher que nous allons accueillir, c'est la France. C'est sa 4e participation à la Grande Odyssée VVF. Il est incroyable, il a commencé par des trophées. Et puis cette année, eh bien, il fait le pas. Il passe dans l'Open, il y va, il y croit. Une histoire incroyable, parce qu'en fait, il a discuté avec des copains, il dit « Oh, j'aimerais bien faire la catégorie Open, mais je n'ai pas suffisamment de chiens. » Ça tombait bien, c'était Stéphane Planou qui lui a dit bah, « Écoute, je t'en prête des chiens. Et comme ça, tu vas pouvoir la faire. » Voilà rapidement cette histoire. Vous allez l'accueillir maintenant, Rodolphe Lardet. Avec Alban qui l'accompagne, les handlers qui sont importants, essentiels dans la course. Rodolphe qui court lui aussi donc avec des huskies de Sibérie, hein, on peut le voir, il y a des chiens différents selon ce qu'on aime et selon il y a des races différentes et donc chaque musher a une passion pour une race et donc Rodolphe Lardet court avec des huskies de Sibérie. Des chiens qui peuvent courir très très longtemps, mais qui savent aussi courir très vite, comme on va pouvoir le voir pendant ces 12 jours de course. On est parfois surpris. L'occasion de rappeler aussi, Thibaut, que nous avons un classement spécial pour les purs nordiques. Absolument, donc les mushers qui courent avec des huskies de Sibérie ou une autre des races nordiques qu'on dit pures, participent aussi à un classement particulier qui est le prix nordique, le prix Best Nordique, qui récompense ces attelages qui courent avec des huskies de Sibérie notamment. Merci Rodolphe, vous applaudissez une fois encore le team. Merci Rodolphe Lardet, merci bien. Il sera également au départ demain matin à 11h à l'Altiport pour nous faire vibrer, lui aussi. Le musher que nous allons accueillir maintenant, il en est à sa 3e Grande Odyssée VVF. Il a déjà participé à 2 courses, à 2 trophées. Et cette année, il fait le pas, il y va, il court en nordique. Il est inscrit également en Open. Il nous vient de Nantes, c'est un garçon incroyable, d'une très grande gentillesse. Vous accueillez, vous applaudissez Cédric Bello. Cédric qui a toujours le sourire aux lèvres, même quand il est dans la plus grande des souffrances, dans les plus de montagne. On ne sait pas comment il fait, mais il aborde toujours ça avec un grand sourire. Comment ça se passe pour toi, Cédric? J'ai cru comprendre que c'était peut-être ta dernière course. Disons, c'est pas la dernière course, c'est la dernière saison. Et comme c'est la dernière saison, je poursuis après en Laponie pour bien finir en apothéose. Donc ouais, c'est la dernière saison, c'est beaucoup de sacrifices pour la famille, pour tout le monde au quotidien. Une préparation pour la Grande Odyssée, c'est très long, c'est très dur. Et puis moi aussi, j'ai des chiens qui commencent à vieillir. Ils ont le droit au bout d'un moment à prendre du plaisir, à avoir droit à leur retraite, même s'ils adorent venir ici. Pour eux, c'est comme pour moi, c'est la récompense de l'année. Bien sûr, on sera ravis d'accompagner ces 12 derniers jours de ta Grande Odyssée en tout cas. Merci Cédric pour ta présence. Voilà, Cédric qui repartira ainsi donc avec la chasuble qu'il portera tout au long de cette 19e édition, la chasuble 17 pour Cédric Bello. Et les encouragements de Madame le maire. Ouais. Cédric, bravo, vous l'applaudissez une fois encore, le team Bello. Merci à toi Cédric, à demain. À demain, à 11h, ça sera parti. Nous allons poursuivre, c'est la Suisse maintenant qui va nous rejoindre, Thibaut. La Suisse avec un musher qu'on aime beaucoup sur la Grande Odyssée, il est très discret. Il est très discret, obtenir quelques mots c'est parfois difficile, mais je vais te rassurer, cette année on a beaucoup de chance. Il est accompagné de 2 charmantes handlers qui, elles justement, aiment beaucoup parler, aiment beaucoup causer, c'est Sandra et Ramona qui accompagnent. Mesdames et messieurs, vous accueillez Norbert Rasmayer. Comme on peut le voir, de nombreuses nations sont représentées. Il y avait des mushers qui viennent de toute l'Europe pour venir participer à la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc et on est ravis de revoir Norbert Ramsayer.
Norbert pour la Suisse, donc. Et Norbert, ça sera sa 4e participation à la Grande Odyssée. It's the first time for you on la Grande Odyssée? First? Yes. We are very happy to see you back. How do you feel? Good. I feel good. You're ready to run? No, the dogs will. Ok, je lui ai demandé s'il était prêt à courir. Il m'a dit non, c'est les chiens qui vont courir. Alors, pour la petite information, Catherine, petite anecdote, quand je roulais, on s'est vu ce matin avec Norbert et puis les handlers, il m'a dit moi ce qui m'intéresse, c'est pas forcément de repartir avec un titre, mais je veux repartir avec des souvenirs. Il va faire toute la course avec une GoPro pour immortaliser les images de toute la course et donc bien sûr de Megève. Bravo, vous les applaudissez encore très très fort. Le team, Norbert, Ramsayer. Merci à vous, la Suisse. Alors tu le disais Thibaut, oui, de nombreuses nations participent. On va aller plus à l'est maintenant, on va être dans un pays qu'on aime bien également, c'est la Pologne, avec un musher que nous connaissons bien, il a déjà participé. Il a été finisher l'année dernière, mais il revient parce qu'il a travaillé, il s'est entraîné, il va encore aller plus loin. Et nous accueillons, sous vos applaudissements, Grzegorz Będziński. Oui, et Grégor qui nous racontait tout à l'heure qu'il est venu de très loin et qu'en plus il a eu un problème puisque les freins de son camion ont lâché pendant la route en Allemagne. Il a eu beaucoup de mal à trouver un garage d'ouvert, il a fait réparer et puis il est arrivé quand même dans les temps ce matin pour le vet-check, mais il a roulé toute la nuit pour être à l'heure. Donc encouragez-le parce qu'il vient de très loin, Grégor, pour venir participer à la course. Grzegorz Będziński avec Miloslav, voilà, qui l'accompagne également en tant que handler. You're ready for the race? Of course, il dit oui, bien sûr. Voilà. Grzegorz, dzień dobry. Voilà, et ça y est, pour eux c'est un moment important quand ils reçoivent la chasuble, ça veut dire ça y est, nous sommes sur la Grande Odyssée VVF, ça y est, nous allons partir, nous allons nous élancer, et ça sera demain à 11h. Il est très content d'avoir le numéro 13 qui porte bonheur. Grzegorz Będziński pour la Pologne. Merci Grzegorz, thank you very much. See you later, and see you tomorrow morning for the start. Merci beaucoup, Megève. Voilà, il y a vraiment des gens qui viennent de toute l'Europe pour participer, qui s'entraînent pendant des mois, même parfois pendant des années avant de pouvoir venir. Donc c'est pour eux un grand jour, ils attendent ce moment avec impatience et je peux vous dire qu'ils sont tous très très impatients. Les mushers, comme les chiens, de pouvoir s'élancer demain sur les pistes de Megève. Et une autre nation qui est impatiente également que nous allons accueillir maintenant, je te dis, Carlos Calico. Et tu me dis l'Espagne, bien évidemment. Carles qui a toujours le sourire lui aussi, qui me disait tout à l'heure qu'il avait eu des conditions d'entraînement un petit peu chaudes, mais que ses chiens étaient habitués et qu'il était prêt pour ce nouveau défi. Carlos Calico, mesdames et messieurs. Carlos qui a été finisher l'année dernière, il a fait une 8e place. Voilà, et il revient toujours avec ce sourire. Alors, il a une petite phrase très anecdotique. Il dit, moi j'aime tous les sports. J'aime la montagne, j'aime l'ultra-trail. Mais il précise, j'aime l'ultra-trail, mais je suis diesel ultra-trailer. You're ready? Who is more ready? You are more ready than the dogs, or is the dogs are more ready than you are? The dogs are more ready than me. You have trained yourself, you're running, you're doing bikes to get ready? Well, the last month, no, only eat. Je lui ai demandé s'il se préparait lui-même beaucoup et il m'a dit non, le dernier mois j'ai surtout mangé. Thank you, gracias. Thank you very much, Carlos. See you tomorrow morning. Nous allons poursuivre avec un musher également. Peut-être qu'un jour, il y a déjà le prix spécial des fair play. Peut-être qu'un jour, il y aura le prix spécial du sourire. Parce que celui-là, il n'est pas mauvais non plus dans le sourire. Aussi, il s'agit du français Philippe Desmurger. Philippe Desmurger qui est un musher professionnel et qui est basé à Orsières et qui a pu bénéficier cette année parce qu'il est en altitude de très bonnes conditions d'enneigement. Et Philippe me disait qu'il est très content de l'état de forme de ses chiens et qu'il a hâte de prendre le départ.
Et Philippe, on a hâte de voir ce que ça va donner. Oui, ça sera sa 4e participation, Philippe. Il a déjà fait 2 belles places il y a quelques années sur les trophées, il a été premier. Et donc là, ben voilà, là, ça y est, c'est parti, Philippe, hein, t'envoies sur l'Open. Philippe, est-ce que tu as des jeunes chiens qui vont découvrir la course cette année? Alors justement, en fait, j'ai que 2 vieux chiens, enfin 2 chiens qui ont 6 ans, et notamment Pearl qui est l'étoile montante, qui a pris le lead au bout d'une saison et demie, et tous mes chiens entre 18 mois et 2 ans. Donc ils vont vraiment découvrir la Grande Odyssée VVF. Ils vont découvrir la Grande Odyssée, ils sont déjà taqués, et je pense que c'est un attelage d'avenir. Ah bah super, et ben quand on est ravis, on sait que la Grande Odyssée c'est assez particulier quand même parce qu'il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de public et parfois pour les chiens c'est une découverte aussi. Eh ben nous on est assez particulier aussi donc ça nous convient. Et il aime le public aussi. Voilà, Philippe Desplurger, le team Philippe Desplurger, vous les applaudissez très très fort. Philippe qui sera sur le départ également demain. Et vous verrez, c'est quelqu'un également d'assez spectaculaire, il est extraordinaire. Comme tous les mushers de cette Grande Odyssée VVF, chacun avec ses forces, chacun avec ses qualités, chacun avec ses particularités. Eh bien, après Philippe Desplurger, un autre Français qui nous vient également de l'Ouest, qu'on aime beaucoup. Ce sera sa 7e participation. Il a toujours été finisher. Il a un mental très fort. C'est Johan Henry. Johan Henry pour la France. Johan Henry qui fait aussi avec des huskies de Sibérie. On a la chance d'avoir de nombreux attaches de huskies de Sibérie. Johan qui a toujours aussi le sourire. Est-ce que tu t'es préparé différemment cette année pour cette nouvelle édition? Oui, tout à fait. On a revu complètement notre façon d'entraîner et puis on arrive aussi avec 80% de chiens nouveaux sur cette course. Donc là, tu vises le podium. Nordique. Nordique. C'est déjà bien, c'est déjà très bien. Voilà, Johan, qui s'investit de plus en plus dans, effectivement, le mushing. On aura l'occasion de raconter toutes ces histoires. Il y a des gens qui ont revendu leur entreprise, certains ont changé de métier, ont quitté leur métier initial pour partir en Laponie, pour partir en Norvège, pour justement tout donner à leur passion. Johan Henry. Donc on parle beaucoup de jeunes chiens qui arrivent. Il faut savoir que dans le mushing, un chien doit avoir 18 mois révolus pour pouvoir prendre le départ. Et puis certains chiens peuvent courir jusqu'à l'âge de 10-11 ans selon la distance et les vitesses que l'attelage va pouvoir prendre. Bon, merci Johan, bonne course. Merci Johan. Prendre des jeunes chiens, Thibaut, c'est un petit risque aussi sur la Grande Odyssée. Hein. Oui, parce que la Grande Odyssée c'est une course particulière. Il y a beaucoup de public, beaucoup d'ambiance. Parfois les mushers s'entraînent de nuit, seuls, dans des coins un petit peu reculés. Et puis quand ils arrivent ici, il y a des cris, de la lumière. Il y a un speaker surtout qui voilà, ils sont pas habitués. Ils sont pas habitués. Alors même il y a certains mushers, tu sais, qui s'entraînent avec la musique de la Grande Odyssée. Oui, je sais. Pour que les chiens aient ça en tête et que ça devienne quelque chose de positif. Pour pas qu'ils aient peur de toi. Parce que c'est la première fois, tu crois, tu me fais un peu peur parfois. Mais je vais me présenter demain. Ouais. Je vais me présenter, voilà. Je vais adoucir ma voix. Alors on va poursuivre, Thibaut, avec maintenant, nous repartons sur une autre nation qu'on a déjà bien vue, c'est la Norvège. Un musher qui participe pour la première fois à la Grande Odyssée VVF. Il s'agit d'Hans Lindahl. Absolument. Hans Lindahl qui vient de Norvège, qui a fait aussi une longue route pour venir, mais c'est la première fois qu'il fait la Grande Odyssée VVF. Mais il est très expérimenté. Il ne faudrait surtout pas penser qu'il vient ici pour regarder le paysage. Non. Encore une fois, il est venu de sa Norvège où il y a des quantités astronomiques de neige en ce moment, où les conditions sont idéales pour faire cette course parce qu'il a bien compris et parce que Cicel lui a dit qu'il fallait venir sur cette course. C'est un des organisateurs d'une grande course de mi-distance qui s'appelle la Norway Trail et on est très heureux d'avoir Hans. Il a participé 9 fois. How do you feel? It's so good to have you here. Yeah, it's really nice. It's nice to be here in France. I'm looking forward to do this race. Yeah. Hans dit qu'il est très heureux d'être en France et il est très impatient de faire la course. How are the dogs? Are they ready also? We'll see. We have some problems with the snow conditions in Norway also. I hope so. We'll see. Okay, thank you very much. Very happy to have you here. Thibaut, un musher sur lequel il va falloir compter. Il va falloir absolument. Suivre. Alors, il peut toujours. C'est toujours. La Grande Odyssée est une course. La Grande Odyssée VVF est une course particulière. La première fois qu'on vient, on doit toujours un petit peu découvrir, comprendre. Et on n'est pas forcément performant dès la première année. Mais s'il est venu cette année, malgré les conditions difficiles, c'est pour regarder, pour apprendre, pour comprendre. Et je peux vous dire que dès cette année, il sera sans doute un de ceux à se battre sur le podium. Et l'année prochaine, il faudra compter sur lui encore plus. On peut l'applaudir, il est venu encore de très loin. Hans Lindahl. 9 participations à la Norway Trail. Absolument. Et vainqueur bon d'une Alpen Trail également. Absolument. Donc c'est vraiment quasiment toujours sur le podium sur toutes les courses. Et c'est un spécialiste de ce type de course.
Donc à suivre, ça fait plaisir, ça veut dire que des rebondissements, nous allons en vivre et en découvrir tout au long de ces 15 jours. Toujours, parce que c'est comme ça la Grande Odyssée VVF, et c'est comme ça qu'on l'aime, et c'est ainsi que nous vous l'offrons. On continue avec la France, c'est sa 4e participation, il est là, lui aussi c'est quelqu'un qui, pendant le mois de janvier, pendant 3 semaines, il fait la parenthèse complète, il dit je suis sur la Grande Odyssée, ça va être sa première participation en Open, très heureux de le retrouver demain, il va tout donner, c'est Franck Bonnet-Gonnet. On est ravis de retrouver Franck, un autre musher qui court avec des huskies de Sibérie. C'est bien aussi pour cette catégorie nordique de voir autant d'attelage se confronter. Et Franck, comment tu te sens à la veille du départ de la course? Toujours un petit peu d'angoisse comme à chaque fois, mais on va faire comme d'habitude, on va prendre du plaisir, on va finir. D'angoisse et puis d'excitation, bien sûr. Bah, bien sûr, oui, comme à chaque fois. Comment vont les chiens? En pleine forme. On va les emmener comme ça jusqu'au bout. Et tu as des vétérans qui ont déjà terminé la course? Oui, pas mal, ouais. La moitié de l'attelage a déjà terminé. Ça va t'aider. Merci Franck, bonne course. Merci Franck, excellente course, on se retrouve demain, vous pouvez l'applaudir très très fort. Lui aussi, il est accroché à son traîneau, vous verrez, il ne lâchera pas grand chose, il ne lâchera rien. Un musher que tu connais bien parce que tu as eu l'occasion de lui donner des conseils, parce que parfois il te rejoint et il prend conseil après Daniel. Voilà, qui est un de tes grands potes. C'est l'année dernière où il a dit je fais le pas, je me lance, et puis il a quand même fait une 2e place sur un trophée sur la Grande Odyssée VVF, et nous avons le plaisir d'accueillir François Richard. Absolument, on est ravis d'avoir François sur cette Grande Odyssée Open. François lui court avec des Huskies d'Alaska, qui sont donc des chiens de traîneau qui ont été une race qui a été développée à l'époque de la ruée vers l'or, où on a croisé un petit peu tous les types de chiens qu'on pouvait trouver là-bas, des chiens indiens, des Huskies de Sibérie, des chiens de chasse, pour pouvoir tirer les traîneaux des prospecteurs. Et puis depuis, cette race est restée, et c'est une race qu'on ne trouve pas dans les livres, mais qui est extrêmement performante, et qui a à la fois la qualité de relance que peut avoir le chien de chasse, mais aussi l'endurance et puis l'adaptation au froid qu'ont les Huskies. Tu as vu, Thibaut, dans les handlers, on a un petit musher débutant. Oui, un jeune musher que je crois avoir vu ces dernières années sur la Grande Odyssée. Exactement. Monsieur Tony Serre, Tommy qui est avec nous, voilà, qui a participé plusieurs fois, qui a fait des podiums, et qui là prêté un chien justement à François. François, sur les dernières 24 heures, il a un petit souci, et Tommy est venu à son secours, dit je te prête un chien, comme ça tu peux partir faire la course, parce que c'est une préparation pour l'ensemble de l'attelage, mais une préparation aussi pour le musher, et on ne se laisse pas, bien sûr, abattre comme ça. On y va. François, tu tournes autour de la Grande Odyssée depuis plusieurs années, tu as été handler comme l'a dit Daniel, l'année dernière tu es venu un petit peu découvrir, c'est un grand moment pour toi d'arriver comme musher et pour la Grande Odyssée dans son intégralité? Ouais, bon, on s'est préparé pour ça, et puis ça fait, il y a 10 ans j'étais ici pour handler, et puis cette année on va la finir. Voilà. Est-ce que vous avez vu les étoiles dans ses yeux quand il dit ça? Vous allez voir demain des étoiles, il va en avoir plein sous l'arche de la Grande Odyssée. Est-ce que tu peux me dire un petit mot sur ce chien que je crois reconnaître? Tu le connais très bien, je pense, ouais. Wyoming, c'est mon leader principal, un super chien, un chien qui sait tout faire, je compte sur lui tout le temps. L'année dernière, il m'a fait vivre une expérience extraordinaire en Suède, donc cette année, il sera là aussi pour la Grande Odyssée. C'est important, hein, ce lien qui lie le musher à ses chiens de tête, quand on se rend compte dans certaines courses à quel point ils sont prêts à tout pour nous. Ouais, parce que l'année dernière, par exemple, on a eu des conditions très difficiles, Tommy pourra en parler. Et c'est un chien qui a une tempête, vraiment une grosse tempête. Il a foncé dans la tempête, il a suivi un tracé juste à l'odorat et au visuel. Nous, on n'avait aucune vision de là où on allait. Et c'est un chien qui m'a emmené jusqu'au bout. Beaucoup d'émotions. C'est ça avant tout le mushing, hein, c'est la relation entre un homme et ses chiens. Et c'est ces gros moments-là. Mais c'est vrai que, il faut le rappeler, on le rappellera régulièrement, il y a les hommes, il y a les chiens, il y a la nature. Et la course, finalement, elle est là. Ça vient après, souvent. Avant, il y a les liens forts entre l'homme et le chien. C'est une vie de passion. Et après, on fait de la compétition, après on s'amuse. Mais pour pouvoir être sur une course, qui dure 10 jours, toujours comme la Grande Odyssée VVF, ou des courses plus courtes, il y a du temps énorme à passer et à consacrer à cette relation. Ah oui, absolument. Un attelage de chien, c'est pas comme une paire de skis qu'on peut ranger dans un placard. La Grande Odyssée, ça dure 12 jours, mais c'est 365 jours par an qu'il faut s'en occuper, et 365 jours par an qu'il faut préparer cette course, et chaque jour est important pour arriver prêt
en cette veille de course. Et c'est pour ça qu'on viendra bonne course, François. C'est toujours pour les soutenir et les acclamer et les encourager. Merci François, jolie course. On a parlé, tu as beaucoup parlé des chiens, bien sûr, des purs nordiques. Et c'est vrai qu'on a de nombreux attelages cette année de purs nordiques. Celui qui va maintenant monter sur ce podium, c'est quelque part un peu un prince de la race pure nordique, c'est sa vie, il court pour cela. Mesdames et messieurs, vous allez l'accueillir et vraiment faire l'acclamation qu'il mérite parce que c'est pour lui sa 16e participation à la Grande Odyssée. 16e participation, c'est plusieurs titres de champion du monde, c'est plusieurs titres de champion d'Europe, c'est des dizaines de titres de champion de France. Et puis, c'est un grand moment pour lui, c'était en 2021. Alors qu'on dit toujours que effectivement les chiens nordiques, c'est pour ça qu'on a un classement spécifique, parce qu'on les met à l'honneur avec un classement du fait que ces chiens vont peut-être un peu moins vite, pas peut-être, c'est même certain, souvent. Et bien cette année-là, non, il était très fier. C'était en 2021 et il est monté sur le podium final de la catégorie Limited pour la Grande Odyssée VVF. Il était heureux d'être sur ce podium. Il était en 3e place et c'était un chien nordique qui était donc à côté des Hounds. C'était en automne. En open, oui. Ah oui, c'était en open. Oui, on est d'accord, Jean Combazard. Jean Combazard qui est l'attelage à battre en nordique depuis plusieurs années. Personne n'a réussi à contester son leadership dans cette catégorie sur la Grande Odyssée VVF. Magnifique team. Avec des chiens, sa fierté, c'est de toujours dire qu'ils sont élevés à la maison. Ce sont ses chiens, c'est sa lignée. On peut parler peut-être d'une lignée Jean Combazard. Il est incroyable, vous le verrez sur son traîneau. Il y a une communion entre ses chiens et Jean. Il y a une communion très forte. Il les regarde, il n'hésite pas à quitter son traîneau, à courir à côté. Et Jean, c'est un homme d'histoire. Et venez sur les départs et les arrivées. On a tant à raconter sur Jean Combazard. Il y a tant d'anecdotes, il y a tant de vie, il y a tant de moments d'émotion. On en a jusqu'au 19 janvier prochain. Jean Combazard et son team, qu'on peut encore applaudir, s'il vous plaît. On peut l'applaudir très fort et notamment ce qui est très intéressant avec Jean, c'est qu'il est très performant sur la Grande Odyssée VVF. Et la montagne, les dénivelés, etc. Et pourtant Jean, il s'entraîne en région parisienne et il a su affiner, développer la bonne technique d'entraînement pour préparer ses chiens à la montagne. Jean, dis-nous, parle-nous un peu de ce chien que tu as pris. Ça c'est Mookie, et donc Mookie va être dans mon attelage. Et donc elle va être avec, il y a 90% de mon attelage qui est composé de ses enfants et de petits-enfants. Un attelage très familial. C'est pas compliqué de toute manière, tous les chiens que j'ai chez moi sont des chiens qui sont nés chez moi. J'ai acheté ma première chienne et après j'ai fabriqué mes chiens. Et ma plus grosse satisfaction, c'est quand même ce qu'a dit Daniel, 2021. Le premier et le seul attelage aujourd'hui à monter sur le podium de la Grande Odyssée. Et à côté de Rémi. Et à côté de Rémi qu'on va accueillir dans quelques instants. Applaudissez-le vraiment parce que pour lui, avoir montré c'est son combat permanent. Jean s'est montré que les races nordiques ont aussi un énorme potentiel et c'est sa vie. Et c'est sa vie, vous le verrez tout au long de cette Grande Odyssée. Et on en parlera même demain avec une autre Combazard, une Combazarde. Voilà. C'est Jocelyne qui sera avec nous demain, qui prendra le départ également d'un trophée, c'est son épouse. Mais on en parlera demain, Jocelyne. Jean, merci pour ce que tu représentes, merci pour ce que tu fais. Il a quitté ce podium. 16e participation, mesdames et messieurs. Et ouais, on y est, hein, Thibaut, dans la Grande Odyssée, VVF. On va encore vibrer, on va encore vivre des instants. On se rapproche des petits numéros. Là. On se rapproche des petits numéros et des jolies nations également. On continue avec les différentes nations. On en a déjà accueilli de nombreuses. Celle-ci, eh bien, à nouveau, c'est l'Allemagne qui nous rejoint avec un musher qui est venu en c'était en 2017, je crois. 2017-2018, il a fait une première place sur la Limited. Il est revenu l'année suivante. Il a fait l'année suivante, 2 ans après, il a fait une 5e place. Il a récemment été également, il y a 2 ans, je crois, champion du monde également. Et nous accueillons... Je n'ai pas vérifié tout ça, mais je pense que tu as raison. L'Allemand Alfred Ulrich. Effectivement, Alfred qui a été un des premiers mushers allemands qui courait des Hounds, qui est venu sur la Grande Odyssée, qui est reparti en disant c'est une course qu'il faut faire. Et on a eu depuis de nombreux mushers allemands. Et on est ravis de voir Alfred de retour sur la course. Tu trouves pas qu'il y a une ressemblance entre le musher et son handler?
peux peut-être nous en dire plus. C'est son fils, c'est Yann. Voilà, encore une affaire de famille. Encore une affaire de famille, ils sont incroyables. Hi Alfred, it's very nice to have you back. How do you feel? How was training this year? Oh, we had no snow for training. In Germany it was not possible. So we have to try here. I don't know. So, Alfred dit qu'il n'a pas eu de neige pour s'entraîner en France plutôt, et donc ils vont voir ce que ça va donner. We're very happy to have you on the race. We want to have a good time here. Ok, et il est sûr qu'il va avoir un bon moment. Ils vont passer un grand moment ici sur la Grande Odyssée. Il a toujours cette voix douce, calme, il est incroyable. On ne l'a jamais vu en colère, il est toujours doux, calme. Et quand il vous parle, vous avez l'impression qu'il vous raconte une histoire. Il est impressionnant. Alfred Ulrich, le team allemand. Dankeschön, Alfred. Je te propose maintenant, Thibaut, de repartir du côté de la Norvège. Avec une mecheuse que tu connais bien, j'ai bien dit une mecheuse, que nous avons découverte sur la Grande Odyssée VVF. Gagner l'Alpine Trail, la Norway Trail, et elle avait fait de mémoire, c'était une 3e place sur la Grande Odyssée VVF. Et je tiens à dire quand même que Sissel, puisque c'est d'elle dont on va parler, est une grande amie de la Grande Odyssée. C'est grâce à elle qu'il y a autant de Norvégiens sur la course, parce qu'en Norvège, elle appelle tous les mushers pour leur dire « Vous devez venir faire la Grande Odyssée, parce que c'est la plus grande course de mi-distance. Venez !» Et c'est pour ça qu'il y a autant de mushers qui font des milliers de kilomètres pour venir ici. Alors, Sissel, we are saying with Thibaut that you are a great friend from Grande Odyssée. VVF, you're a great friend. Et vous l'avez compris, vous allez accueillir celle qui est d'ailleurs a fait une 3e place également au championnat du monde en catégorie Open, en mid-distance. Absolument. C'est ça. Open, mais en mid-distance, effectivement. Et Rémi avait fait la médaille d'or. Et elle a fait voilà, la médaille de bronze. Vous allez accueillir, c'est un sourire. C'est une dynamite sur les départs. Elle vous voit, elle rigole, elle sourit. C'est un arc-en-ciel de plaisir. Vous n'attendez pas plus longtemps pour l'accueillir et l'encourager. La Norvégienne Sissel Wolf Molman. Voilà Sissel qui est venue l'année dernière avec des jeunes chiens qui avait dit je viens préparer mes chiens pour cette année, et cette année elle sera une des grandes favorites pour la victoire finale, à n'en pas douter, et sans doute l'attelage le plus compétitif face à Rémi. Voilà, avec Lisbeth et Maria, donc ces deux handlers. Sissel Wolf Molman, heureuse d'être avec nous, heureuse d'être là. Elle n'aurait pour rien au monde manqué la Grande Odyssée VVF. C'était son objectif. Hi Sissel, it's so good to have you here. How do you feel? I feel great. I'm so happy to be here, finally. Yes, how was your trip? How many kilometers have you driven? 1 million. J'ai demandé combien de kilomètres elle a conduit, elle a dit 1 million. A little bit less maybe. Maybe 0 or something. It's so good to have you here, and thank you so much to spread the world in the sport that La Grande Odyssée is so great, and to bring us so much new mushers. It's nice to have a friend like you, and we wish you a very good race. J'ai dit que c'était super d'avoir une amie comme elle qui vantait les mérites de la Grande Odyssée, qui nous faisait dire de tels mushers, et je lui souhaitais une très bonne course. Et tu sais qu'il y a de nombreux mushers aussi qui ont des chiens voilà, qui viennent pour certains du Schnil, donc de chez Sissel. Sissel est une très grande musheuse et c'est une des meilleures de cette catégorie. You're a great mushers and the best of this category, said Thibaut. T'as vu, pour la première fois, c'est moi qui te traduis. Oui, tout à fait. Thank you very much. See you tomorrow morning for the start. Alors, qui ça peut être? Qui ça peut être? Allez, on le fait sous forme. On fait sous forme de devinette. Hein. On aime ça. Il est là, il est prêt. Mesdames et messieurs, c'est sa 12e participation à la Grande Odyssée VVF. Il est venu nous rejoindre en 2012 sur un trophée. Il l'a gagné. L'année suivante, il est rentré sur la Grande Odyssée VVF. Et il est allé progressivement de cette place en 3e place, en 2e place. Et puis, effectivement, un jour, il l'a emporté, cette Grande Odyssée. De mémoire, je crois que sa première victoire, ça devait être en 2016. En 2017, il est retombé sur la 2e place. Et à partir de 2018, il n'a plus rien lâché.
Il n'a plus rien lâché. Il est devenu indéboulonnable sur la première marche du podium. Il est aujourd'hui le seul, l'unique, qui aura à ce jour gagné la Grande Odyssée VVF 6 fois, 6 times. Il est impressionnant. Tu sais, quand un grand footballeur prend sa retraite, parfois les clubs décident de plus donner le numéro. Je pense que quand Rémi va arrêter, peut-être que le numéro 1, on ne pourra pas le donner à quelqu'un d'autre parce qu'il a tellement porté que... C'est très vrai. Voilà. Ça fait des années qu'il a que ce dossard-là sur le dos. Et depuis 2022, Thibaut, il est également champion du monde. Absolument, absolument. Bah, actuellement, il faut bien le dire, dans cette catégorie de la mid-distance, c'est le meilleur du monde. Et il a également fait un super résultat sur une course, la Golden Rush, c'est ça? Absolument, qui est en Finlande. Et Rémi est monté, il était déjà très performant, mais depuis qu'il s'est installé en Suède, il a encore monté d'un cran et il a encore rendu plus difficile pour ses adversaires de le battre. Et c'est un symbole pour Megève, n'est-ce pas Catherine? C'est un symbole, parce que grâce à lui, à Megève, eh bien on a... Oh là là, elle l'a dit, à une époque on mangeait du bon pain. Parce que, mesdames et messieurs, celui qui a tout abandonné, qui a changé de vie, qui était boulanger, qui avait une vie incroyable dans la boulangerie, qui a même également été formateur, a décidé un jour de tout lâcher pour partir en Laponie suédoise, pour s'installer, pour continuer à travailler sa passion, travailler avec ses chiens, commencer à monter sur les podiums. Tous ces podiums, il les a raflés. C'est un personnage, c'est devenu une légende. Sans plus attendre, il va monter sur ce podium avec son fidèle, également Engler, Stéphane Marmuse. Mesdames et messieurs, public de Megève, acclamation pour le champion en titre de la Grande Odyssée VVF Open 2022. Rémi, maintenant tu vis dans le nord de la Suède, tu fais des milliers de kilomètres. Qu'est-ce qui te fait revenir encore sur la Grande Odyssée? Quand on a gagné autant, qu'est-ce qui donne encore envie le matin de se lever, d'aller entraîner, d'aller trouver des nouveaux axes d'amélioration? Je crois que le plus dur, c'est pas de gagner, c'est de recommencer, de se remotiver chaque année. Donc c'est avec la Grande Odyssée que j'ai commencé, que j'ai découvert la compétition, et donc c'est une course particulière pour moi. Et alors cette année, est-ce que tu as développé, on sait que tu es toujours à l'affût de nouvelles techniques, de nouvelles méthodes, etc. Qu'est-ce que tu as changé cet hiver, cet été, pour améliorer encore des choses? Est-ce qu'il y a quelque chose, un petit secret dont tu pourrais nous révéler? Alors, des secrets, il n'y en a pas, mais oui, on a changé beaucoup de choses par rapport à l'année passée. C'est des petits détails dans l'alimentation, dans les soins des chiens, même dans le process d'entraînement. Ouais. Mais ça ne veut pas dire que tu vas être encore plus rapide que l'année dernière? J'espère bien. Tu sais que moi je suis devant en motoneige et qu'à un moment les motoneiges ne peuvent pas aller plus vite. Non, je pense qu'on est un peu plus fort que chaque année. Ouais. On peut l'applaudir. Rémi Coste. Et puis cette aventure et cette vie, eh bien il vous l'a fait partager parce que Rémi avec Aurélie reçoivent régulièrement en Laponie, dans leur structure qu'ils ont bâtie de leurs mains, eh bien des vacanciers français pour découvrir la Laponie, pour découvrir le mushing, découvrir leurs histoires, découvrir leur vie. Et allez sur les sites internet, allez découvrir les séjours qu'ils proposent. À chaque fois, les témoignages sont fabuleux. Il y a des gens qui pleurent 15 jours après parce qu'ils peuvent plus retrouver la vie normale. Tant ils leur ont inculqué, eh bien, ces passions et ces savoir-faire et ces savoir-vivre avec la nature, avec eh bien, cette Laponie qu'ils aiment tant et qui aujourd'hui ont adopté pour s'entraîner. Ils sont incroyables. Et il faut dire aussi que Rémi et Aurélie, ils sont très très bons. Mais je parlais de secret avec Rémi, mais c'est aussi des gens qui partagent énormément, qui accueillent des mushers chez eux pour leur faire découvrir leur technique d'entraînement, de préparation, etc. et qui transmettent énormément, et ça c'est aussi très important dans c'est très important. Rémi ne garde rien pour lui, effectivement. Il transmet et il veut que ça poursuive et que toute son expérience serve aux autres. Absolument. Merci Rémi, merci Rémi. Stéphane. Alors non, ils vont rester, vous allez rester, puisque, mesdames et messieurs, vous allez une fois encore, bien sûr, applaudir Rémi et Stéphane, le team Rémi Coste, qui vont être rejoints par l'ensemble des mushers pour la photo de famille finale. C'est maintenant qu'il faut sortir, bien sûr, vos appareils photo, mais attention, il y a une chose qui est certaine, vous ferez des photos bien moins bonnes que tous nos pros et toute une équipe production qui sont là devant, et vous pourrez trouver tout ça sur le site internet de la Grande Odyssée VVF. Rejoignez-nous les copains, les mushers de la Grande Odyssée VVF 2023, maintenant tous ensemble sur ce podium. Join us on the stage for the photo, the family photo. Yes, all the mushers on the stage now for the photo.
Yeah, thank you. Regardez-les, ils vont nous rejoindre. Et allez, l'Espagne avec Carlos. L'Espagne est derrière. Toujours l'Espagne. Sissel qui monte sur ce podium. François également nous rejoint aussi. Voilà, François Richard, Franck Bonnet-Gonnet qui nous rejoint sur ce podium. Et vous pouvez les applaudir, bien sûr. Et vas-y, Bruno, mets le son. Hans pour la Norvège qui nous rejoint. Johan Henry, Alfred Ulrich pour l'Allemagne. Norbert Amzayer pour la Suisse. Voilà, et on continue toujours avec Thibaut Kerrache pour la France. Va par là, Thibaut, va à côté de Sissel. Voilà, Philippe Desmurger pour la France, notre Chanco Bazar. Et puis, bien sûr, regardez, celui qui a eu son émotion tout à l'heure, Anthony, et suivi tout de suite derrière d'Aurélie, également d'Elsa, Cindy, Romain, qui sera dans la course également, et Cédric Théo qui est avec nous également, et puis aussi Rodolphe Lardet qui nous rejoint. Vous avez sur ce podium les mocheurs, vous avez sur ce podium le team, ceux qui demain vont rentrer officiellement en compétition sur la 19e édition de la Grande Odyssée VVF. On va demander à Madame le maire Catherine, venez devant Catherine, Monsieur le conseiller régional Christophe Fournier, mais également Christophe aussi, notre adjoint sport, venez devant sur la photo, venez tous, venez nous rejoindre. Si Annabelle, voilà, a terminé son interview avec France Inter, voilà qu'elle n'est pas loin, elle peut nous rejoindre aussi. Voilà, regardez-les, regardez ces photos. Mesdames et messieurs, vous avez face à vous les meilleurs mocheurs que nous connaissions, qui demain entreront officiellement dans cette compétition. 11 étapes, 2 jours de compétition. La Grande Odyssée VVF est officiellement ouverte et lancée. Sitka, mais également Bouchou, la mascotte VVF qui va nous rejoindre. Allez Bouchou avec Sitka. Je pense qu'elles auront plus de mal à monter que les mocheurs et les attelages. Voilà Bouchou, heureuse de te retrouver également Bouchou, la mascotte VVF. Vas-y Bouchou, va là-bas. Bouchouette et Sitka. Le plaisir des enfants, le plaisir des grands. Et un public qui sera encore très nombreux dès demain et qui applaudit encore et encore et encore. Et si vous ne pouvez pas applaudir, eh bien, criez! Voilà, maintenant nous allons les laisser libres parce qu'il va falloir qu'ils se restaurent également, Catherine, puis qu'ils se préparent parce que demain il va falloir rentrer dans la compétition. Et comme tout à l'heure le disait Thibaut, on range pas les skis, on range pas le ballon. Les chiens, il faut s'en occuper, il faut les préparer, il faut les masser, il faut les entretenir, il faut leur donner confiance. Il y a encore un gros travail dans l'équipe à réaliser. Merci à vous, merci au public nombreux. Merci de votre participation, la Grande Odyssée VVF 2023, c'est parti. N'oubliez pas, demain 11h, on se retrouve à l'Altiport pour un démarrage en cours. 2 heures de grand show, 2 heures de spectacle, ça va partir, ça va donner, ça sera une nouvelle fois exceptionnelle. On vibre déjà demain 11h à l'Altiport, comme ça, et vous serez nombreux bien sûr pour les encourager. Les macheurs quittent ce podium, ils vont rejoindre les chiens. On vous salue, merci à tous nos partenaires, merci bien sûr à Megève pour cet accueil de la 19e édition de la Grande Odyssée VVF. Salut, salut, à demain!